Dans l'exercice 14, page 379, nous allons explorer les conditions d'interférence constructive et négative sur une question qui peut être relativement classique sur un sujet décrit. Vous avez ici une situation dans laquelle une source S va créer deux sources qui sont en déphasage constant S1 et S2 à travers des fentes Young. Et ces deux sources, là de l'autre côté des fentes Young, vont aller interférer et on va voir visualiser le résultat de ces interférences sur cet écran qui est au bout. Et on veut savoir dans la question 1 ce qui se passe au point O, ce qu'on observe. Donc la question c'est en gros est-ce que vous allez voir une frange lumineuse ou une frange sombre. Et on veut voir ce qu'on observe ici au point P, sachant qu'au point P on vous donne la différence de chemin optique suivie par la lumière. Donc même question au point P, est-ce qu'on a une frange sombre ou une frange brillante? Alors sur la question 2, on a la différence de chemin optique. Ça, ce delta L, c'est le delta qu'on a pu écrire dans le cours. Sur la question 1, on ne l'a pas. Donc on va le calculer, cette différence de chemin optique. Alors je sais que la différence de chemin optique, c'est la différence entre le chemin parcouru depuis la source S1 jusqu'à O et le chemin parcouru depuis la source S2 jusqu'à O. Donc en gros, ici, une différence de marche D2 moins D1. Et comme le point O est au centre de l'écran et bien en face du milieu entre les deux sources S1 et S2, bien ça signifie que D2 est égal à D1. Par conséquent, ça veut dire que ma différence de marche delta est égale à 0. Or, je sais que je vais avoir soit delta qui est égal à k fois lambda pour une interférence constructive, soit je vais avoir delta qui est égal à k plus 1,5 fois lambda pour une interférence destructive. Ici, si delta est égal à k fois lambda est égal à 0, la longueur d'onde elle n'est pas nulle, elle vaut 650 nanomètres. Donc la seule solution que j'ai pour répondre à cette équation, c'est d'obtenir un k est égal à 0. C'est bien un entier. Ici, si jamais on avait des interférences destructives, ça veut dire qu'on a k plus 1,5 fois lambda qui est égal à 0. Et donc, la même chose, lambda ne peut pas être nul. Ça veut dire qu'on aurait k plus 1,5 égal à 0, soit k est égal à moins 1,5. Et ça n'est pas possible parce que k est forcément un entier. Donc la seule façon de répondre à cette condition du delta égal à 0, c'est que l'on soit en interférence constructive, donc dans ce cas de figure ici, dans le cadre où je vais avoir un k égal à 0. Et si on a des interférences constructives au point O, ça signifie qu'on y observera forcément une frange brillante. Ce raisonnement peut se répéter à chaque fois. En gros, au centre de l'écran, on va toujours avoir une frange brillante. Alors cette fois-ci, on sort de ce cas particulier un petit peu du centre de l'écran et on va se placer en un point P quelconque sur l'écran, en l'occurrence ici. Et tout ce que je sais de ce point P, c'est que delta L, la différence de marche, la différence de chemin optique, est égale à 1,625 micromètres. Et on veut savoir ce qu'on observe, donc est-ce qu'on voit une frange brillante ou une frange sombre. Dans ce cas de figure, il y a une méthode à laquelle il faut penser. Si on vous demande ce qu'on observe sur l'écran et que vous avez la longueur d'onde et la différence de marche, il faut penser à faire le calcul de la différence de marche, bon, en l'occurrence ici elle s'appelle delta L, divisée par la longueur d'onde lambda 0. Et de regarder le résultat. Est-ce que je vais obtenir un entier ou est-ce que je vais obtenir un entier plus un demi? Si j'obtiens un entier, j'aurai des interférences constructives, donc une frange brillante. Si j'obtiens un entier plus un demi, 1,5, 2,5, 3,5, etc., ça veut dire que j'ai des interférences destructives, j'observerai donc une frange sombre. Donc faisons le calcul, delta L divisé par lambda 0, là, attention aux unités, delta L est en micromètres, donc je vais faire 1,625 fois 10 puissance moins 6, divisé par lambda 0 qui vaut 650 nanomètres, c'est-à-dire 650 fois 10 puissance moins 9. À la calculatrice, ce résultat nous donne tout pile 2,5. 2,5, eh bien c'est 2 plus un demi, donc ça veut dire qu'on est dans la situation où delta L est égal à k plus un demi fois lambda, avec donc un k qui est égal à 2. Si je suis dans cette situation, ça veut dire que les interférences sont destructives, et si on est en situation d'interférence destructive, alors on observe une frange sombre.